Salut à toi, salut à tous. Cette vidéo n'était absolument pas prévue en fait, j'étais en train de farfouiller dans l'auto là. Et je me disais en fait ici normalement là, ça se voit pas trop, il y a peu de lumière. Il y a, il y a ça en fait. Hein. Bon c'est dégueulasse. Il y a ce chargeur induction et juste au-dessus en fait je me dis pourquoi c'est pas éclairé. Hein. Il y a un trou, il y a de l'espace, il y a tout ce qu'il faut, pourquoi c'est pas éclairé? Alors je me suis mis en quête de tout démonter. Hein. Bon, comme j'aime bien ça moi. Et à chercher le faisceau. Donc je savais que le faisceau ressemblait à ça, puisque sur ici là je l'ai bien sûr, au niveau des pieds. Et en fait il était pas bien loin, hein, il était juste là, scotché. Donc il y a un faisceau déjà prévu pour de l'éclairage à mettre sur cette platine ici là, pour de l'éclairage. Alors par contre, je sais pas le pourquoi du comment, mais moi j'ai juste le trou. Et j'ai rien pour réellement tenir la petite loupiote là. Alors c'est exactement les mêmes loupiotes que j'avais installées sur la petite Yaris. Et comme il m'en restait, j'en avais acheté plus qu'il ne fallait. Du coup je vais l'installer ici, je l'ai scotché au double face, ça tient super bien. Et puis je vais tout remonter je pense, et puis ça va être cool quoi. Mais vraiment c'est... Voilà, si tu veux voir l'intérieur d'une console centrale du RAV4, ben c'est ça. Hop, je te mets en grand angle. Voilà, c'est ça. C'est super simple à démonter au final, et en fait il n'y a qu'une vis. Tu sors ton sélecteur de vitesse, tu as juste un petit clip ici, pouf, tu le sors. Après tout est clipsé, tu tires un premier coup, tu vas enlever cette grande console. Ensuite, une fois cette console enlevée, hop, tu tires vers le haut et vers toi, tu vas enlever. Bon, moi je suis équipé d'un chargeur induction, mais toi d'ailleurs, si tu n'es pas équipé d'un chargeur induction, ça se vend en aftermarket. Hein. Et bien plus puissant que celui d'origine, quoi, parce que là je viens de voir, en fait c'est 1 ampère. Donc c'est pour ça que ça met énormément de temps à charger. Ensuite, qu'est-ce que tu dois sortir une fois que tu as sorti ces deux trucs? Tu vas sortir en fait ton entourage là, celui-ci. Hop. Merde. Et merde, j'ai perdu des morceaux. Cet entourage là, donc du coup, comme je te dis, qui est tenu juste avec une seule vis. Et après c'est que des clips. Ensuite, hop. Moi j'ai sorti en plus ma commande de chauffage. Alors la commande de chauffage, t'as pas besoin de tout démonter pour la sortir. Hein. Tu prends, tu tires. Hein. C'est juste clipsé, tout simplement. Et pareil donc pour la dernière partie, donc celle qui m'intéressait le plus, c'est celle-là. Si toi tu as les sièges chauffants, tu vas avoir des interrupteurs en plus ici. Et ce qui est très rigolo, c'est que moi je suis pas équipé de sièges chauffants. Attends, je vais te prendre la lumière. Au niveau un petit peu plus clair. Donc je te disais, c'est que moi je ne suis pas équipé de sièges chauffants, mais tout est pré-câblé. Et je viens de regarder sous les sièges aussi, derrière sous chaque siège, pardon, j'arrive pas à trouver mes mots. Eh ben c'est pré-câblé aussi. Alors est-ce que ça fonctionne? Bonne question. À mon avis, ça doit pas être alimenté, donc certainement qu'il doit falloir rajouter un fusible ou un relais, quelque chose. Mais en tout cas, tout est pré-câblé. Pareil, quand j'avais remplacé mon volant, j'ai un volant chauffant, mais tout est pré-câblé. Enfin, tout est pré-câblé. Il y a, on va dire, là-bas, l'emplacement. Tu as plein d'emplacements pour ton volant chauffant et d'autres options, la caméra 360 quand tu es équipé. Tout est pré-câblé, pareil. Sauf au niveau du contacteur tournant, en fait, il manque un petit bout de faisceau pour venir alimenter ton volant. Alors, j'ai essayé de le chercher quand je suis allé chez Toyota la semaine dernière. Là. Impossible, c'est très compliqué à trouver, donc je sais pas comment le trouver. Peut-être qu'un jour j'arriverai à le trouver, hein, mais pour l'instant pas de suite. De toute façon, c'est pas ma priorité en soi. Mais bon, c'est assez rigolo en fait que tout soit pré-câblé. En même temps, c'est un peu logique, hein, ils vont pas mettre un faisceau pour chaque bagnole, j'ai envie de dire. Là, ils se cassent pas la tête, ils mettent tous le même faisceau pour la même bagnole. Bref, j'ai envie de te montrer le résultat final de tout ça. Donc je vais remonter tout ce merdier là. Et puis tu vas voir le après du coup, pas le avant, puisque comme je te disais, j'étais pas censé, enfin je voulais pas le filmer à la base. Mais je me suis dit que ce serait bien de te le partager. Donc je te le partage hein, comme d'habitude. Ça me fait plaisir.
Et puis toi, j'espère que ça te sert. Et puis si t'es bricoleur un petit peu, ben, ça te permet de le faire aussi. Et en fait, au final, c'est super facile. Du coup, ben, pourquoi je te filmerai pas le remontage, tout simplement? Donc le remontage, c'est la même chose que le démontage, mais dans l'autre sens. T'es d'accord avec moi? Donc ben, j'ai terminé par ça. Donc je vais recommencer par ça. Donc ça, c'est ce petit faisceau pour ma petite lumière, du coup. Ce pourquoi j'ai tout démonté. Et on remet tout en place. Alors ça va être chiant, hein, t'emmerdes pas, au pire avance-toi la vidéo. Mais je sais pas, j'ai envie de te partager le truc comme je te dis. Hein. Alors, comme c'est de l'aftermarket, hein, comme on parle bien français, tac. Alors j'espère que mon petit double face va tenir. Enfin c'est un double face 3M mais qui est quand même assez solide. Bon, ouais, ça tient super bien en fait pour l'instant. Donc là, je vais reconnecter tout ce qui est du coup derrière. Alors les connecteurs en plus sont super simples à enlever. Enfin bref, c'est du bonheur quoi. Sauf que là, bien sûr, on fait chier. Mais c'est toujours comme d'habitude. Ah ben non, mon double face n'a pas tenu. Donc je vais le mettre après, je pense. Ah mais je sais pourquoi il n'a pas tenu. Parce que ça vient tirer sur les faisceaux. Voilà pourquoi ça n'a pas tenu. Tac tac. Et il m'en manque un qui est ici. Voilà. Je sais que j'ai des trucs qui sont collés à la maison avec ça depuis des années. Même la lampe elle n'a pas tenu. Qui sont tenus avec ça depuis des années. Et franchement, une fois que c'est sec et que ça a pris, bizarrement ça tient super bien. Alors comme je te disais, ça tu le prends, tu le clipses et puis voilà. Oh putain, je te remets la lumière quand il voit un peu. Attends, on va faire pause hein. J'avais fait pause, le temps de remettre la lumière. Bref, mais ça marche. Ah, on va continuer, mais c'est rigolo quoi. Hop, tais-toi donc, malheureux. Donc ça c'est remonté, comme tu as vu, c'est pas le plus compliqué. Ça, je l'avais démonté en premier. Hop, pardon, gros. Pareil, tu viens de te le reclipser, tac tac. Et c'est voilà la magie de Toyota. Ensuite, hop, ça. Mais d'abord je te reprends parce que je vais le nettoyer avant quand même. Eh ouais, je suis toujours là. Tant qu'à faire, hein. Autant le nettoyer, comme ça fait toujours plus plaisir. Bref, ça c'est pareil, rien de plus con. Ça vient se clipser et se glisser. Hop. Au milieu de tout cela. Ah, c'est peut-être pour ça que je l'avais enlevé lui. Tout simplement. Parce qu'en fait, une fois que ça c'est remonté, tu galères. Tac. Et ouais, parce que ça passe derrière. Pour ça que je l'avais démonté en premier, tu vois. Il est tard. Hein. Écoute, ici il est 11h30. Donc excuse-moi. Hein. Bref. Tac, tac. Ça vient se reclipser comme ça. Ensuite, hop là. T'as juste une vis qui vient juste ici là, comme je t'ai montré rapidement tout à l'heure. Que tu vas venir te revisser. Hop. Un petit coup de clé. Tu serres un quart avant que ça casse. Ah non, pardon. Tu serres normalement. Hop. Lui, du coup, tu peux te le remonter. Hop, hop. Voilà, il n'y a pas plus bête. Ensuite, c'est lui. Lui, il est peut-être un petit peu plus chiant, on va dire. Tu vois, tu as bon, 3 connecteurs à remettre. Et ce petit clips là, à te faire sauter, en fait, ça vient juste serrer ici. Des fois, tu peux en chier un petit peu pour le sortir. Donc,
pareil, t'en profites, un petit coup de chiffon. Alors, pareil, donc tu peux pas te tromper, c'est ça qui est bien. Hein. C'est franchement, c'est à la portée de tous, comme d'hab. Clac. Lui, tu vas venir te le recaler. Tu vois, ça vient se glisser comme ça, et tu viens venir le pousser après. Voilà, tout simplement. C'est très con, hein. Une petite lumière là, c'est très con. Mais comme ça, de nuit, ça te permet de voir quand même. De voir ce que tu as mis ici. Je sais pas pourquoi pourquoi ça y est pas d'origine. Bon, tu dois l'avoir sur les collections, les lounges et tout ça. Mais là, c'est une dynamique, mais même la dynamique pack techno, tu vois, tu payes le pack techno, je crois. Neuf, c'est 1500 ou 2000 balles, ou je sais plus combien c'était. Mais dans le pack techno, tu peux mettre 2 lumières, ça me déconne, ça te coûte que dalle, quoi. Bref, ensuite tu vas te rebrancher ta commande économique et tout ça. Pareil, clic-clac, tu peux pas te tromper. Tu as des détrompeurs, donc tu peux pas te mettre à l'envers en fait. Si tu sens que ça force, c'est qu'il y a un vrai problème, mais tu ne peux pas t'y mettre à l'envers. Alors, hop, tu viens de te clipser. Ensuite, tu remets ton petit zigouigoui là. Avec lui pour le sortir, tu as juste ce loquet là. Je sais pas si je te l'ai montré tout à l'heure. Ce loquet, pardon, cette agrafe. Hop. Quand tu le mets, ça fait un léger clic. Ça tient. Tu peux déverrouiller. Et lui, bon, moi j'ai pas le bon, j'en ai un AliExpress, donc voilà, bref. Et ensuite, puf, tu viens de te reclipser ça ici. Et voilà, le tour est joué. Et je vais te couper la lumière, tu vas voir, ça fait sympa. J'ai dit couper la lumière. Voilà, c'est très court, hein. Mais voilà, ça change tout en fait. Ça change tout, ça fait plus accueillant. J'aime beaucoup. Bref, comme je te dis, c'était pas prévu, mais comme j'ai l'habitude de faire, ben, je te partage ce que je fais dans mes bagnoles. Bon, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Quitte pas la vidéo de suite parce que je vais te dire un petit truc juste après. J'attends, si tout va bien dans la semaine, un petit partenariat pour remplacer ceci. Donc pour quelque chose de plus performant. Alors ça va pas être un truc AliExpress ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui marche super bien et qui vaut vraiment le coup d'être testé, d'être vu sur la chaîne. Je t'en dis pas plus, mais il y aura beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus pratique, ça marche sous Android. Certes, ça vaut un petit peu cher à l'achat, mais ça, je pense que ça va métamorphoser encore plus la conduite et tout, comment on appelle ça, l'infotainment, hein, pour ne pas parler français. Mais tout ce qui est partie GPS et tout ça, enfin bref, tout va changer, ça va être, je pense, plus agréable. Ça va rajeunir l'auto, même si elle n'est pas vieille. Et bref, je t'en dis pas plus. Si tu veux voir la suite là, ça arrive très prochainement, d'ici 15 jours grand max je pense. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, et puis je te fais des bisous. Ciao.